Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de février 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, des taroscopes courts, rapides et efficaces qui, je l'espère, vous apporteront des éclairages positifs et utiles sur le mois à venir. Regardez bien la vidéo de votre signe, mais également celle de votre ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus de renseignements et que ce soit encore plus efficace. Merci enfin de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est à nous de jouer les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. On commence tout de suite avec votre énergie principale, c'est la carte des hostilités, mais à l'envers. Alléluia. Cette carte, elle nous explique que ça y est, c'est fini, vous pouvez arrêter de vous battre. Alors arrêtez de vous battre avec les autres, arrêtez de vous battre avec vous-même. Des changements sont à l'œuvre et ces changements, autant vous le dire, chère Balance, ces changements, ils peuvent être profonds, ils peuvent aller vraiment dans les profondeurs de votre être. C'est-à-dire qu'un travail a pu être acté par le passé, que ce soit récent ou un peu plus ancien. Et en fin de compte, ce travail commence à porter ses fruits. Vous vous rendez compte que voilà, vous étiez peut-être un peu sur la défensive sur tel ou tel sujet avec telle ou telle personne. Voilà, ça peut être encore une fois dans la surface ou bien dans la profondeur. Mais ça y est, c'est fini. Vous pouvez arrêter de vous battre et accepter les choses telles qu'elles sont. Un mois de février au cours duquel justement le développement personnel sera assez important, c'est le cas pour la plupart des signes jusqu'à maintenant. Il semblerait que les énergies actuelles soient vraiment dans le développement des personnes, mais tant mieux. Hein. Faut dire qu'on rentre un petit peu aussi dans le mois des Verseaux, ça peut jouer. Et effectivement, donc vous allez plus ou moins déposer les armes et enfin vous alléger, être un petit peu plus tranquille avec vous-même, avec les autres. Et c'est pour le meilleur. Vous vous rendrez compte qu'en fin de compte, il y a pas mal de batailles que vous livriez un petit peu contre vous-même, qui n'avaient soit pas besoin vraiment d'être actées, ou soit qui justement étaient très nécessaires et vous ont amené à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Félicitations à un mois de belles transformations, puisque regardez, dans la catégorie des cartes positives, on a la carte de l'erreur, bon, qui, avouons-le, hein, n'est pas spécialement la carte la plus positive du jeu à la base. Mais cette carte, elle vous explique justement que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez jusqu'à maintenant été soit sur une fausse route, soit avec pas la bonne personne, soit pas agi de la bonne façon. Et vous allez vous en rendre compte au bon moment, puisque c'est dans les aspects positifs. Et donc ça va vous laisser tout le loisir de changer votre fusil d'épaule et d'agir différemment, chers amis Balance. Très bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir faire les choses différemment, rectifier le tir si besoin, etc. Pour d'autres personnes, au mois de février, il se pourrait justement que vous fassiez des bêtises, que vous fassiez des erreurs, des mauvais choix, des mauvaises rencontres, etc. Mais puisque c'est dans les aspects positifs, nul doute que ce sera vraiment pour le meilleur, à savoir pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. Bref, un mois au cours duquel la résilience va être à son paroxysme, tant mieux pour vous, c'est super positif. Dans les aspects négatifs, toutefois, on a la carte de l'ordre. Alors bon, vous pourriez justement être dans le désordre, un peu de chaos autour de vous. Les choses ne s'articulent pas tout le temps comme il le faudrait. Vous n'êtes pas spécialement bien organisé. Faites attention à vos papiers, faites attention aux délais, faites attention à faire les choses au bon moment, avec les bonnes personnes, etc. Bref, essayez d'être le plus possible dans les clous. Pour certaines personnes, cette carte, elle explique que vous n'entendrez peut-être pas les conseils qu'on vous donne et que vous voudrez faire cavailler seul. Mauvaise idée, puisque justement, vous pourriez justement au mois de février être entouré de bons conseillers, de personnes d'expérience et sages, et qui sauront justement vous aider à aller vers ce qu'il y a de plus positif pour vous. Pour terminer, cette carte, elle vous explique que la hiérarchie pourrait être quelque chose qui peut un peu vous gonfler au mois de février. Écoutez, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Justement, on voit qu'il y a justement un roi d'épée juste à côté. Peut-être que pour certains, un patron un peu autoritaire pourrait faire son apparition. Attention, essayez de ne froisser personne et toujours être dans la diplomatie, dans l'harmonie et l'équilibre. Cher Balance, on sait que vous savez le faire. Au niveau de votre vibration, une superbe carte, regardez ce bel égyptien, la carte des messages, effectivement, il s'agira d'être clair, mais premièrement avec vous-même. Sachez communiquer avec vous-même et savoir vous sonder, effectivement, quand on parle de résilience, quand on parlait de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant et de baisser les armes, sachez communiquer avec vous-même, vous retrouver avec vous-même et voir ce que votre corps et votre esprit vous disent. Cette carte, elle nous explique également qu'au mois de février, vous aurez des messages très importants à recevoir et peut-être même à donner. Tant mieux, ça peut être des choses que vous attendez depuis un bon moment
Et cette énergie qui pleut un petit peu sur vous, elle vous explique également que ces messages peuvent venir d'un peu plus haut. Alors regardez ici, on a quand même la trompette avec les ailes. Il se pourrait, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais que la plupart d'entre vous reçoivent des messages assez importants de ce qu'on appelle les guides, les anges. Donc ouvrez bien les oreilles, regardez celui-là, il a des grandes oreilles, hein. Ouvrez bien les oreilles, vous pourriez justement recevoir des messages. Et puisque ça c'était dans les aspects négatifs, il faudra penser que certains balancent et les écouteront pas vraiment, ou feront un peu la sourde oreille. Donc écoutez-les, c'est vraiment pour le meilleur. Un mois au cours duquel Mercure est avec vous et vraiment la communication sera vraiment privilégiée, ça sera une bonne chose. Mettez-y les formes, on sait que c'est pas toujours votre fort, hein. Donc essayez de mettre les formes le plus possible et encore une fois d'être dans l'équilibre et la diplomatie. Vers quoi va votre mois de février? Regardez vers la carte de la pénitence. Non, n'ayez pas peur, puisque cette carte, elle nous dit qu'effectivement, vous avez appris plein de choses sur vous-même. Vous avez fait peut-être quelques erreurs, vous avez peut-être oublié d'écouter les messages, vous avez peut-être justement été dans une mauvaise communication jusqu'à maintenant avec une langue un peu pendue. Eh bien, cette carte, elle nous explique qu'ok, vous avez l'intelligence de le reconnaître et d'assumer. Et c'est une bonne chose pour vous, chère Balance, puisque ça va vous apprendre énormément de choses sur vous-même, ça va débloquer plein de belles énergies en vous, ça va vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même. Et c'est vraiment donc dans ce sens quelque chose de positif, le fait de se dire ok, j'ai pas bien agi, j'accepte, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que je peux modifier dans mon comportement pour aller vers du mieux. C'est ça. Donc certaines erreurs vont devoir être payées, ça va être fait dans la joie et la bonne humeur. On attaque tout de suite les 3 domaines du quotidien, on commence par le professionnel, regardez cette belle roue de fortune, j'adore ce tarot des mangas, regardez comme elle est belle cette carte, qui nous explique que des imprévus sont dans l'air, mais alors autant vous dire les balances, vous n'y pouvez rien. La roue de fortune, c'est pas nous qui la tournons pour le coup, c'est effectivement les énergies qui sont au-dessus de nous qui s'activent. Alors peut-être que ceux qui sont en haut seront en bas, ceux qui sont en bas seront en haut, mais rappelez-vous que tout est histoire de cycle et que de toute façon, on est censé passer sur tous ces cycles afin que la roue tourne correctement. Pour d'autres, justement, ça sera des cycles. Il se pourrait que des cycles se mettent en marche ou que des cycles, justement, s'arrêtent pour donner naissance à d'autres. Bref, du changement avec la roue de fortune. Les choses avancent, les choses tournent, les choses ne sont plus comme avant et c'est pour le meilleur. La roue de fortune vous annonce des beaux changements, justement. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, surtout si vous les attendez. Dans le matériel, dans le financier, on a ce roi d'épée. Si c'est une personne, alors cette personne sera votre allié puisqu'elle est à l'endroit et saura vous aider justement à y voir clair. Cette personne, elle sera là pour prendre des décisions, prendre les bonnes décisions, prendre même les meilleures décisions. Et cette personne, elle saura prendre les décisions d'une façon froide. Elle sera dans votre côté. Donc, nul doute que cette personne qui a du pouvoir et qui est dans votre quotidien au niveau matériel et financier, elle sera avec vous, elle sera de votre côté, elle tranchera en votre faveur. Ça peut être par exemple un banquier qui accorde un prêt. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous nous direz dans les commentaires. Mais bref, cette personne à l'intellect quand même très développé sera de votre côté. Si c'est une énergie, bien ce sera vous justement qui arriverez justement à faire la part des choses, à peser le pour et le contre d'une façon très objective et qui vous permettra de prendre les meilleures décisions pour vous. Vous saurez justement, pour certains balances, organiser le quotidien d'une bonne façon au niveau matériel et financier. Et c'est une bonne chose, c'est ainsi que vous trouverez l'équilibre, surtout qu'on a vu que la roue de fortune serait ici, avec des choses imprévues. Eh bien regardez, ça va vous apprendre quoi, tous ces imprévus? Ça va vous apprendre à mettre de l'ordre dans vos affaires. On a vu qu'il y avait du désordre ici. Donc vous allez certainement apprendre à faire de l'ordre, à être organisé, à être rigoureux. Bonne nouvelle. Et enfin, on finit avec le domaine émotionnel. Et on a ce 9 d'épée qui est pas joli du tout à l'envers. Tant mieux, puisque dans ce sens-là, les épées tombent. Il se pourrait que justement certaines prises de tête du passé soient terminées. Il y avait des monstres dans le placard, les monstres, allez hop, dégagez, rendez-vous ailleurs, dans une autre vie, dans un autre monde, comme dirait cette grande philosophe de Céline Dion. Et c'est plus pour nous maintenant. Donc il y a vraiment un allègement, un lâcher-prise, on déstresse et on arrête de se prendre la tête au niveau sentimental. C'est vraiment pour la meilleure des choses, hein, puisque jusqu'à peut-être les célibataires étaient un petit peu en train de se morfondre, vous savez, comme ça, en se cachant les yeux, ils ne voulaient pas voir, ils imaginaient des monstres autour d'eux. Eh bien c'est fini, vous avez un vent de légèreté et de liberté qui traîne sur votre sentimental, qui souffle, pardon, et c'est vraiment pour le meilleur. Vous savez
on voit avec ce roi d'épée juste au-dessus, voir les choses clairement et vous ne vous faites plus de films. Et pour certains même, vous vous rendrez compte que les situations un petit peu dramatiques que vous viviez jusqu'à maintenant, c'est peut-être vous qui les avez créées, peut-être par votre manque de forme, justement, votre communication qui n'était jusqu'alors pas perfectionnée, mais qui est perfectible. Et vous vous rendrez compte que c'est bon, c'est plus la peine de se battre et que maintenant vous êtes prêt à assumer ce qui s'est passé avant. Et encore une fois, c'est pour le meilleur, pour un allègement qu'on vous souhaite. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tirage résonnera un maximum avec vous, qu'il vous sera très positif et très utile. Encore une fois, je vous souhaite un très bon mois de février 2021. Merci pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!